j'ai commencé un grand thème sur les vertus de la vie chrétienne, qui sont la foi, l'amour et l'espérance. Et à cette date-là, j'ai parlé surtout et insisté sur l'œuvre de la foi. Et j'ai parlé de 3 opérations. La repentance suivie de la conversion. Et la conversion suivie d'une marche chrétienne. Une marche digne de l'évangile. Une marche digne du Seigneur. Et une marche digne de Dieu. Aujourd'hui, je continue toujours sur la même lancée. Et je veux parler du combat pour la foi. Vous savez, d'habitude, nous aimons parler du combat spirituel ou du combat chrétien. Mais moi, je veux parler du combat pour la foi. C'est la même chose. Au lieu de parler du combat spirituel, moi, j'ai préféré parler du combat pour la foi. Je ne serai pas très long, mais je vais articuler mon message sur 2 grands points. Les armes que l'ennemi utilise pour détruire notre foi et les armes que Dieu a mis à notre disposition pour protéger notre foi. Amen. Que Dieu nous accorde sa grâce. Amen. Afin que nous puissions bien saisir et comprendre ce court message de ce soir. Nous lisons pour cela dans Jude, chapitre 1. Ce livre a seulement un seul chapitre. Le livre de Jude a seulement un seul chapitre. Et nous allons lire le verset 3 d'abord, où il est écrit: Bien-aimés, comme j'ai désiré vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire, afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Combattre pour la foi. Mais alors, pour ne plus encore lire, je vous invite à lire aussi le verset 20 et 21. Le verset 20 et 21 nous dit: Pour vous bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ. Chers frères bien-aimés dans le Seigneur, notre foi est la cible principale de l'ennemi. Le diable connaît bien que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Ainsi, il a préparé les armes pour détruire ou pour affaiblir notre foi et la rendre stérile en utilisant les circonstances, les difficultés de la vie, l'amour du siècle présent et les distractions de toutes sortes. L'apôtre Paul, lui, avait compris l'enjeu du conflit. Parce que en 2 Timothée 4, verset 7, lui, il dit: J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Soulignez bien ce bout de phrase: gardez la foi. Je vous exhorte, et en m'exhortant aussi, que la tâche que nous avons en tant que chrétiens, la tâche que nous avons en tant que disciples du Christ, le travail que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, est de garder la foi. C'est ça notre grande mission. Et nous devons lutter jour et nuit pour arriver à garder la foi.
Parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Une fois que notre foi défaille, alors le diable nous ramasse à bon prix et nous amène où il veut. Il nous embrouille dans toutes sortes de bêtises et de péchés. Et nous perdons nos repères spirituels. L'apôtre Paul, lui, déclare comme un témoignage à la fin de sa carrière: j'ai combattu le beau combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Il savait. Mais vous pouvez me poser la question, pasteur, comment allons-nous combattre? Je voudrais très rapidement vous dire quelques armes que l'ennemi utilise pour détruire notre foi. La première arme, ce sont les fausses doctrines, les faux enseignements. Les faux enseignements constituent l'arme efficace entre les mains de l'ennemi. Aujourd'hui, les gens croient aux maçons plus qu'à la vérité. Plus qu'à la vérité parce que, comme les Français le disent, la vérité bref. La vérité bref. Tu dis une vérité à quelqu'un, il ne va pas te croire. Mais quand quelqu'un va passer à côté pour lui dire des mensonges, des faussetés, il va croire à 100%. C'est pourquoi nous devons être vigilants. Il n'existe pas de vérité intrinsèque qui est en dehors de la parole de Dieu. D'abord, croyons à la parole de Dieu. Croyons et acceptons la parole de Dieu en tant qu'une vérité intrinsèque. Le diable va aussi venir avec la parole de Dieu. Vous vous souvenez quand il avait tenté le Seigneur Jésus-Christ dans le désert, il a utilisé quoi? La parole de Dieu. Mais quelque part, le diable a tordu la parole de Dieu. Mais Jésus a en même temps découvert les ruses du diable et ses subtilités. Alors, il a répondu au diable, disant sur la parole: oh Satan, il est écrit. Amen. Alléluia. Amen. Il est écrit, toi Satan, tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu. Les fausses doctrines, il y en a beaucoup qui tordent la parole de Dieu. Les fausses doctrines, il y a ceux qui écrivent des tomes et des tomes. Mais allez voir ces tomes qui sont écrits par des grands érudits, par des grands docteurs, même en théologie. Ce sont seulement les fausses doctrines, les faussetés, les choses qui ne concordent pas avec la parole de Dieu. Et surtout, Jésus l'avait prédit, dans les derniers jours, il y aura beaucoup de faux prophètes. Il y aura beaucoup qui vont propager les fausses doctrines. Nous devons être vigilants et prier beaucoup. La Bible pour que nous ne puissions pas succomber, ne puissions pas tomber dans le piège de ces faux docteurs des derniers temps. Deuxième arme que le diable utilise. La deuxième arme que le diable utilise pour détruire notre foi, c'est le péché. Le diable sait que avec le péché, quand tu pêches, tu deviens ennemi de Dieu. Dieu ne peut pas t'utiliser. Dieu ne peut pas te parler. Tu ne peux plus avoir une communion avec Dieu lorsque tu as déjà péché. Il sait ça. Et ce qu'il va faire, c'est quoi? Il utilise des séductions de toutes sortes pour nous faire tomber dans le péché. Il utilise des tentations de toutes sortes pour nous faire tomber dans le péché. Il y a beaucoup de péchés. Mais surtout, il aime utiliser un péché que les gens croient qu'ils sont permis, de le commettre. Le mensonge, par exemple. Vous savez, il y a des gens qui mentent. Et les gens mentent, ils mentent. Même là où ils ne devraient pas mentir, il faut mentir. Il y a des gens qui ont l'horreur de dire
Amen. Mes chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, même si c'est mourir, disons la vérité. Amen. Et rien que la vérité. Ne mentez pas, disez la vérité. Jésus dit, si vous croyez en moi, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Le mensonge. Il y a aussi des demi-vérités. Je voudrais vous dire qu'une demi-vérité, c'est une mensonge. Pour Dieu, demi-vérité n'existe pas. Dieu veut seulement la vérité. Et la vérité qui vient du fond du cœur. Le mensonge. Des petits mensonges là. Faisons attention. Vous savez, la Bible appelle le diable le père des mensonges. C'est lui qui ment. Il se range automatiquement dans le cas du diable. Alléluia. Amen. Non, je n'allais pas dire Alléluia parce que c'est triste. Dans le cas du diable, quelquefois nous nous rangeons dans le cas du diable par le mensonge, parce que c'est lui le père du mensonge. Troisième arme dans les mains du diable, c'est l'amour de l'argent. L'amour de l'argent. Et là, je pèse bien mes termes. L'amour de l'argent. Il y a des gens qui aiment l'argent trop. Aimer l'argent trop. L'apôtre de Dieu nous dit, dans 2 Timothée 6,10, l'amour de l'argent est la source de tout le monde. Beaucoup en ont étant possédés, se sont éloignés loin de la foi. L'amour de l'argent nous éloigne loin de la foi. Quand l'argent devient ton idole préférée, quand l'argent occupe la première place dans ta vie, quand l'argent te fait oublier Dieu et ton prochain, sache que tu es déjà loin de la foi. C'est à ton tour de réfléchir. Et ce matin, je voudrais t'exhorter. Si tu es là et qui t'accroche trop à l'argent, reviens sur le droit chemin et le Seigneur va t'aider. Le Seigneur va te pardonner. Tu vas dire, pasteur, tu exagères. Non, je n'exagère pas. Nous pouvons utiliser l'argent, mais ne prenons pas l'argent comme un Dieu, comme une idole qui nous empêche de voir quoi que ce soit, qui nous empêche même de nous consacrer et de consacrer nos richesses pour l'œuvre de Dieu. Que l'Éternel nous aide. L'amour de l'argent, la racine de tout le monde, c'est une arme aussi qu'il utilise. Aimer l'argent trop. Nous avons tous besoin de l'argent. Présentement, j'ai besoin de l'argent. Mais, je dois faire attention. Tu dois faire attention pour que l'argent ne te sépare pas de l'amour de Dieu. Troisième arme entre les mains de l'ennemi. Troisième arme entre les mains de l'ennemi. Donc, quatrième arme entre les mains de l'ennemi, c'est l'amour du monde. L'amour du monde. L'apôtre de Dieu nous dit dans 1 Jean 15 à 16. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais du monde. Alléluia. Ici, l'apôtre Jean dit, n'aimez point. Alors il n'y a pas de demi-mesure. Il dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Alors vous avez dit, pasteur, maintenant la parole de Dieu est compliquée. Pour aller au ciel, c'est très difficile. Oui, c'est très difficile, effectivement. Parce que
la parole de Dieu nous dit, si c'est Jésus qui avait dit ça, si vous voulez me suivre, renoncez à vous-même, transportez votre croix et suivez-moi. L'amour du monde. Ce n'est pas à dire que nous allons nous priver de tout ce que le monde nous offre. Il y a des choses que nous utilisons qui sont essentielles pour notre survie de tous les jours. Mais nous ne devons pas accepter, jamais n'acceptons pas que les affaires du monde, les choses du monde, occupent la première place dans notre vie. Utilisons-le et dominons sur ces choses du monde, accordons à Dieu la primauté. Parce qu'il continue l'apôtre en disant, dans le monde il y a quoi? Il y a seulement les convoitises de la chair, les convoitises des yeux et l'orgueil de la vie. Et cela ne vient pas du Père, mais vient du monde. Quelque chose qui est important ici, c'est cette phrase. C'est lui qui aime le monde. L'amour de Dieu n'est point à lui. C'est lui qui aime le monde. Tout de suite, il devient ennemi de Dieu. Et Jacques va l'expliciter bien. L'amour du monde est l'inimitié contre Dieu. Dieu nous a donné des choses, des cadeaux. Utilisons-le pour la gloire de Dieu et pour la gloire de Dieu uniquement. Pas pour nous enorgueillir. Parce que souvent, quand Dieu nous donne des choses, quand nous profitons des choses du monde, nous oublions Dieu. Aujourd'hui, les gens prient en disant, notre Père qui est aux cieux, restez-y. Dieu les a bénis, Dieu les a donné tout. Mais ils ne veulent plus adorer Dieu parce qu'ils s'autosuffisent. Ils disent, nous n'avons besoin de rien, nous avons tout. Que l'Éternel nous aide. Il y a beaucoup d'armes entre les mains de l'ennemi. Mais comme mon temps est très limité, je passe au deuxième point qui parle des armes. Des armes que Dieu a mis à notre disposition. Dans le verset 20, il y a une expression qui m'a beaucoup intéressé. C'est le verbe s'édifier. En vous édifiant sur votre sainte foi. Et le verbe édifier se rapporte à la parole de Dieu. Lire, apprendre et méditer la parole de Dieu. C'est la première arme pour vaincre l'ennemi. En lisant la parole de Dieu, nous allons connaître la vérité et nous serons ainsi équipés pour contrecarrer les ruses du diable, la parole de Dieu. Mais le problème aujourd'hui est que cette parole est trop négligée. C'est ça la carence de la chrétienté d'aujourd'hui. Les gens ne lisent plus la parole de Dieu, mais allez voir les temps que nous passons sur les médias sociaux. Le temps que nous passons en écrivant des Facebook, le temps que nous passons en envoyant des WhatsApp. Quelqu'un peut passer des heures en train d'envoyer seulement, en train d'écrire et d'envoyer les messages. Mais il ne peut pas passer même 10 minutes en train de lire la parole de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, dans nos églises, nous n'avons que des chrétiens immatures. Comment vas-tu atteindre la maturité quand tu n'étudies pas, quand tu ne lis pas la parole de Dieu? Des chrétiens immatures, des chrétiens flottants qui sont ballottés par toute vague de fausses doctrines. Comment allons-nous croire? Et le diable nous connaît bien. Le diable connaît bien ceux qui lisent la parole de Dieu, ceux qui apprennent la parole de Dieu. Il connaît aussi
ceux qui passent leur temps dans les médias sociaux. Alors, ils vont aussi vous amener d'autres choses qui vont vous amener loin. Il y a d'autres qui ne sélectionnent même pas, qui ne connaissent pas les musiques qu'ils doivent auditionner. La musique que nous attendons, il y a des musiques là, mondaines, qui véhiculent des démons de toutes sortes. Tu vas dire, je vais écouter cette musique, je vais écouter cette musique. En écoutant cette musique, au fur et à mesure que tu écoutes la musique, les démons t'infiltrent et ils vont t'amener très loin. Ils vont t'éloigner de Dieu. Tu n'auras plus le temps de penser à Dieu. Chaque fois, ce sont les chansons de cet artiste qui vont toujours chanter dans ta tête et dans ton cœur. Parce que les démons sont déjà entrés. Et les démons ont commencé déjà à t'utiliser comme ils veulent, à t'utiliser comme leur jouet. La musique que nous consommons, nous devons avoir du discernement. Savoir quelle musique je vais écouter. Parce que notre jeunesse surtout est perdue. Est perdue. Et quand il dit à quelqu'un de prendre le temps d'étudier les hymnes de Dieu, les chansons chrétiennes, il ne va pas comprendre, il ne va pas t'écouter. Il va dire, toi, tu es vieux, c'est les choses de ton temps. La musique a une grande influence. Si nous ne savons pas sélectionner, très chers jeunes, bien-aimés, la musique, les artistes que nous écoutons, que nous adorons, ils vont nous amener très loin. Souvent, tu vas attendre quelqu'un qui dit, moi j'adore cet artiste. Pourquoi tu adores cet artiste? Est-ce que cet artiste est Dieu? J'adore cet artiste. Ça, c'est une perdition, c'est une hérésie. Quel Éternel nous aide. Quel Éternel nous assiste. Quel Éternel nous accorde sa grâce pour que nous puissions savoir comprendre la place qu'occupe doit occuper la parole de Dieu dans nos vies. En vous édifiant sur sa sainte parole. Nous devons nous édifier dans la parole de Dieu, la comprendre, la méditer, l'étudier. C'est de cette façon-là que nous serons bien équipés pour combattre l'ennemi qui a pour but de détruire notre foi. Comme je l'ai dit, Jésus a utilisé la parole de Dieu pour vaincre le diable. Il disait chaque fois, il est écrit. Il est écrit. Que l'Éternel nous accorde de sa grâce. Pour que nous puissions nous réveiller. Réveillons-nous. Parce que la nuit est avancée. Le Seigneur va bientôt revenir. Réveillons-nous afin que nous puissions nous investir dans l'étude de la parole de Dieu. C'est de là que nous serons vainqueurs, que nous serons prêts pour accueillir Jésus lorsqu'il reviendra. Deuxième arme que Dieu a mis à notre disposition, c'est la prière. Ici, Jude dit, priez par le Saint-Esprit. Priez par le Saint-Esprit. Nous devons être remplis du Saint-Esprit pour que notre prière puisse être efficace, pour que notre prière puisse déranger le diable, pour que le diable, en nous attendant prier, puisse commencer à trembler. Priez par le Saint-Esprit. Jésus priait tout le temps. Qu'est-ce que tu surpasses Jésus? Est-ce que tu crois que Jésus n'était pas Dieu? Il était Dieu. Mais il priait tout le temps. Chaque matin, il se levait. Avant qu'il ne fait jour, il montait sur la montagne pour prier. Mes chers frères bien-aimés, combien de fois nous prions? Nous passons la nuit dans nos activités. Et le soir, après avoir regardé la télévision, après avoir, une fois fatigué, c'est là où tu vas dire, tu vas te rappeler de prier. Et qu'est-ce que tu vas prier? Quelle parole tu vas prononcer? Tu vas te perdre seulement dans les choses dans lesquelles tu as passé la journée. Et je connais les gens parce qu'ils vont dans la présence de Dieu, pleins de sommeil et de fatigue, au lieu de prier Dieu convenablement.
ils vont commencer à prononcer des bêtises. Et là, le diable est très content. Tu veux dire ceci, mais d'autres choses arrivent. Le sommeil t'emporte un peu et tu commences à divaguer. La prière. Accordons du temps à la prière. Notre monde a des problèmes aujourd'hui parce que les gens ne prient plus. Les gens ne prient plus. Les intercesseurs sont devenus très rares. Les gens qui intercèdent pour le monde, qui intercèdent pour l'Église, sont devenus très rares. Les gens ne prient plus. Et le diable est content. C'est le diable qui est maintenant victorieux. Parce que quand les gens ne prient plus, le diable n'a plus peur. Parce que personne ne va plus le déranger. Parce que la prière est un fait dévorant pour le diable. La prière brûle le diable. Quand il prie, vous voyez, quand Jésus avait envoyé les apôtres dans l'évangélisation, ils avaient prêché. Et puis la prière, Jésus était resté sur la colonne en train de prier. Alors quand Jésus a prié, le diable là où il était en haut, il est descendu comme dans l'éclair et il était tombé sur terre. Et quand les disciples étaient rentrés, Jésus a dit, j'ai vu le diable tomber du ciel comme un éclair. Tomber, c'est le signe de la défaite. Ce sont nos prières qui défendent le diable. Il tombe comme un éclair. Alors, quand le diable était tombé, alors, qu'est-ce qui était passé? Là où les disciples étaient dans la vallée, ils ont commencé à opérer des miracles. Au nom de Jésus, les démons ont commencé à sortir des gens. Ils ont imposé les mains aux malades. Les malades ont commencé à guérir. Ils ont opéré des miracles. Parce que le diable avait été détrôné par la puissance de la prière. Amen. Mes chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, revenons à la source. Soyons des hommes et des femmes de prière. Et nous ne serons jamais dessus. Parce que la puissance de la prière va nous ouvrir des portes et des horizons. Avec la puissance de la prière, avec la prière, nous serons élevés jusqu'au 3e ciel. Et nous aurons le temps de parler avec Dieu. Dieu va parler avec nous et Dieu va se révéler à nous. Notre monde coule à sa perte aujourd'hui parce qu'il n'y a plus de révélation. Et la parole de Dieu nous dit, sans la révélation, le peuple est sans frein. Vous pouvez le constater aujourd'hui vous-même. Le peuple est sans frein. Mais chrétiens n'ont pas de frein. Ils font ce qui leur semble bon. Parce qu'il n'y a plus de révélation. Comment voulez-vous qu'il doit y avoir des révélations au moment où l'Église ne prie plus, au moment où les chrétiens ne prient pas? Nous devons prier, nous devons nous habituer à faire des jeûnes et des prières. C'est après un jeu de 40 jours dans le désert que le diable s'est approché de Jésus pour le tenter. Et comme Jésus avait déjà gagné la force, il a terrassé le diable. À 3 reprises, il a terrassé le diable en lui disant, il est écrit. C'était grâce à la prière, à un jet de 40 jours que Jésus avait fait dans le désert. Amen. La prière. Il y a une troisième arme, et pas la moindre. Toujours au verset 20, il parle des moins importants. Il dit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Ce que je suis en train de vous dire, c'est écrit dans Gite 20-21. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Se maintenir dans l'amour de Dieu. Dieu veut que nous l'aimions de tout notre cœur. Dieu veut que nous l'aimions
de toutes nos pensées, de toute notre âme. Dieu veut que nous l'aimions complètement et totalement. Que rien ne puisse nous séparer de l'amour de Dieu. 1 Jean 4, tu nous dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, puisque Dieu est amour. L'amour est la marque principale d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu qui a abandonné l'amour, qui n'aime plus, il doit savoir qu'il est loin aussi de Dieu, parce que Dieu est amour. Si nous demeurons dans l'amour de Dieu, Dieu aussi demeure en nous. C'est pourquoi l'apôtre de Dieu nous dit, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. L'amour de Dieu. L'apôtre Paul avait bien compris cela. Il dit, dans Romains 8, je ne me rappelle plus le verset, qui me séparera de l'amour de Christ? Alléluia! Ce n'est pas tout le monde qui peut prononcer cette déclaration. Qui me séparera? L'apôtre Paul avait goûté les bienfaits de Dieu. L'apôtre Paul avait goûté les bienfaits du Seigneur. L'apôtre Paul avait donné son cœur à Dieu. L'apôtre Paul s'était sacrifié, s'était consacré à Dieu. L'apôtre Paul ne regardait plus pour tout ce qui frappe les yeux ici-bas. L'apôtre Paul fixait son regard sur Jésus-Christ dans la gloire. L'apôtre Paul pouvait dire, j'ai été crucifié avec Christ, mais je vis. Mais ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Amen. L'apôtre Paul dit, qui me séparera? Est-ce que tu peux aussi le dire aujourd'hui? Tu peux aussi le dire aujourd'hui. L'apôtre Paul avait mis Dieu à la première place. Pour l'apôtre Paul, Dieu était tout pour lui. Dieu était tout pour lui. Il a cité beaucoup de choses qui peuvent vraiment éloigner l'homme de Dieu. Il a cité la famine, il a cité la pauvreté, il a cité la tribulation, il a même cité la mort, en disant même la mort ne pourra pas me séparer de l'amour de Dieu. Alors, si la mort ne peut pas me séparer de l'amour de Dieu, alors il n'y avait plus autre chose qui peut séparer l'apôtre Paul de l'amour de Dieu. Chers frères bien-aimés dans le Seigneur, se maintenir dans l'amour de Dieu, être rempli de l'amour de Dieu, c'est l'arme la plus efficace, c'est une protection sûre pour notre foi. L'amour de Dieu. Je ne sais pas comment tu comprends l'amour de Dieu, ma soeur, mon frère. L'amour de Dieu. L'apôtre Paul a essayé de comparer l'amour de Dieu. Il a essayé de mesurer la grandeur, la largeur, la profondeur. Mais il n'y est pas arrivé. Parce que l'amour de Dieu est aussi large, est aussi profond. Et incommensurable. L'amour de Dieu. Chaque fois, quelquefois, prenons du temps pour penser à l'amour de Dieu. C'est ce Dieu qui nous a tant aimés. Ce Dieu qui nous a aimés. Qui a donné son Fils unique Jésus-Christ. Pour que nous puissions vivre. Pour que nous puissions avoir la vie. Et l'apôtre Paul va aller très loin. Romains 8, 28 en disant, ce Dieu qui nous a donné son propre Fils unique pour venir mourir à notre place, comment ne nous le donnera-t-il pas avec toute autre chose? Alléluia.
l'amour de Dieu est grand. Il nous a donné Jésus-Christ. Maintenant, il dit qu'il va aussi nous donner d'autres choses. Il ne faut pas comprendre cela. Mais l'apôtre Paul va aller très loin et il va dire que nous sommes les enfants de Dieu et les co-héritiers avec Christ. Cela veut dire quoi? Ce qui appartient à Dieu, ça nous appartient aussi d'office. Tout est là. Dieu nous a donné tout. Dieu nous a fait tous les cadeaux possibles. Seulement nous devons nous emparer de cela par la foi. Je ne vais pas aller très loin parce que le temps aussi m'a trop bousculé. Je vais terminer. Brièvement, nous venons de parler de combattre pour la foi. Combattre pour la foi, c'est ce qui s'était appelé aussi le combat spirituel. Mais moi, j'ai jugé d'appeler cela combattre pour la foi. C'est juste l'équivalent du combat spirituel. Et dans ce combat, c'est notre foi qui est l'enjeu du conflit. Le diable veut nous séparer de l'amour de Dieu. Et il tient des armes efficaces à la main. J'ai cité combien d'armes? 4 armes. Première arme, les fausses doctrines. Deuxième arme, le péché. C'est là où j'ai parlé du mensonge. Je pouvais aussi parler de la jalousie. Je pouvais parler aussi de l'envie. Je pouvais faire la liste de l'homme. Mais j'ai parlé du mensonge. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens croient qu'ils peuvent mentir et devenir chrétiens et rester toujours chrétiens et qu'on doit avoir une communion avec Dieu. Le mensonge appartient au diable. C'est au diable qui est le père du mensonge. C'est lui qui ment, se range dans le cas du diable. C'est la Bible qui le dit. Troisième arme, l'amour de l'argent. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Quelques-uns en étant possédés se sont éloignés loin de la foi. Quatrièmement, c'est l'amour du monde. Ce verset, on nous l'enseigne, on nous le prêche chaque fois. L'amour du monde. Utilisons les choses du monde, les choses possibles du monde pour la gloire de Dieu. Si Dieu nous a donné des possibilités, investissons-le dans les projets du royaume de Dieu. Alors Dieu ne nous a pas laissé au dépourvu. Dieu nous a donné aussi des armes. Il a mis des armes à notre disposition pour combattre pour notre foi. La première arme, c'est la parole de Dieu. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est cette parole qui fait naître la foi en nous, que nous devons apprendre, la méditer et nous l'imprégner pour que nous puissions être équipés à répondre au diable toutes les fois qu'il pourra essayer de nous agresser s'il sort point de notre foi. Deuxième arme que le Seigneur nous a donnée pour protéger notre foi, c'est la prière. Nous devons être des hommes et des femmes de prière. Parce que quand nous prions, nos prières déstabilisent le diable. Nos prières sont comme le feu qui brûle le diable. Mais quand nous ne prions pas, le diable va danser, le diable va se réjouir. Mais quand nous prions, le diable va perdre ses pédales. Le diable ne saura plus comment danser. Amen. Prions. Prenons du temps pour nous maintenir dans la présence de Dieu, pour jeûner et prier, afin que notre foi soit préservée, afin que nous puissions vaincre le diable, quelles que soient ses sous-terfuges, quelles que soient ses séductions. Dans la prière, nous serons plus que vainqueurs. Troisième arme,
Troisième arme que Dieu nous a laissé, c'est quoi? C'est l'amour. Et l'apôtre nous a dit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Que rien ne nous sépare de l'amour de Dieu. Que l'Éternel nous aide. Que l'Éternel bénisse sa parole.